décharge car décharge d'un condensateur. Donc je n'ai charge de tracé la UC en fonction de T et le courant, je n'ai le portrait de phase diélo, donc un chiffre de décharge d'un condensateur. Donc pour résoudre l'équation différentielle, on va chercher UC et l'évolution C de I, puis on va tracer UC et I en fonction de T, puis enfin on va terminer par l'équation de la trajectoire de phase dans le cas du décharge. Alors, on va commencer par l'équation différentielle et la solution de cette équation. Donc normalement, on indique la situation initiale. Donc on dit l'interacteur K, on dit deux positions, 1 et 2. Donc la position numéro 1 est la source de tension E, la résistance et le condensateur. C'est-à-dire le cas de charge par le condensateur. Ça marche? Alors, quand le condensateur est chargé, le condensateur est chargé à la fin. C'est-à-dire UC est égal à E. Lorsque le condensateur est chargé. Alors, une fois le condensateur est chargé, et la tension diélo et E, qu'est-ce qu'on va faire? On va basculer l'interrupteur K vers la position 2. Il y a K, lequel est la position 1, un dozo, la position numéro 2. Donc, il y a l'interrupteur comme la position. Pour un dozo, la position numéro 2. On a d'abord l'interrupteur K. Donc, si on a charge là, on va basculer l'interrupteur vers la position numéro 2 parce qu'on a des décharges. Alors, vers la position 2, et en prenant l'instant de basculement, on a le juge, il y a l'instant conséquent origine des temps. Il y a place plus l'infini, on a 0 moins. Et il faut que l'interrupteur في la position 1 بحال شي زمن négatif, temps négatif. وفي اللحظه تاع لو باسكيلمون هي لا نعتبرها c'est l'instant 0 ولا l'instant 0 plus. Alors, condition initiale sur la tension. Alors, on sait que toujours on dit la continuité de la tension au bord du condensateur. C'est-à-dire que UC à l'instant 0 plus est égal à UC à l'instant 0 moins. Et on sait que UC à l'instant 0 moins, c'est-à-dire 0 moins, l'interrupteur K est dans la position numéro 1, donc le condensateur elle est chargé, donc UC de 0 moins est égal à E. Donc UC de 0 plus est égal à UC de 0 moins qui est égal à 0 E, donc finalement on peut dire que UC de 0 est égal à E. Alors maintenant, d'après la loi des maths, qu'est-ce qu'on a? UC plus UR est égal à 0, donc on aura UC de T plus UR est égal à 0. Donc c'est UC de T, plus UR c'est R fois I. Alors I c'est C de UC sur DT. Donc c'est UC de T plus C RC D de UC sur TT égale à 0. Finalement, qui est égal, c'est D de UC sur TT plus UC sur RC égale à 0. Donc là, c'est l'équation différentielle. La solution de cette équation, donc le second membre est égal à 0. Donc automatiquement, la solution de cette équation différentielle est écrite sous la forme UH de T. La solution particulière est égale à 0. Et elle dit le second membre, elle est nulle. Donc elle dit le second membre différent de 0, le cas de la charge. Donc la solution particulière. Mais elle dit le second membre, UC, c'est la solution homogène. Alors, la solution homogène, on a déjà démontré que c'est écrit sur la forme, donc UC de T, UHCA, exponentielle moins T sur T. Donc, il nous reste à déterminer A, c'est par les conditions initiales. Donc, on a UC de 0 égale à E, et si on remplace ici, exponentielle de 0 c'est 1, il me reste A. Donc, A est égal à E. Finalement, UC de T est égal à E exponentielle moins T sur taux. Alors, il nous reste à déterminer I de T. Donc, pour le courant, on a I de T est égal à C D de UC sur dt. Donc, il suffit de dériver cette expression. Donc, CE, la dérivée de l'exponentielle, on aura moins 1 sur taux. Moins 1 sur taux, taux c'est RC.
exponentielle moins t sur tout. Finalement, I de t égale, donc on simplifie par c, on aura moins E sur R exponentielle moins t sur tout. Alors on va tracer l'évolution de UC et I. Alors pour t est égal à 0, on a CE. Donc pour t est égal à 0, on a E. Et pour t tend vers l'infini, on a UC tend vers 0. Donc, voilà l'évolution de UC. Alors pour le courant, à t est égal à 0, on aura moins E sur R. Et pour t tend vers plus l'infini, le courant s'annule. Voilà, il tend vers 0. Donc vous avez des informations, UC de 0, c'est E, et UC de l'infini, plus l'infini c'est 0. Donc ici pour le courant, I de 0, c'est moins E sur R, et I de l'infini, il tend vers 0. Alors, maintenant on passe typer l'équation de la trajectoire de phase. Alors c'est exactement la même chose, c'est la charge des charges. Donc la fonction cardinale, il n'y a que la dérivée de la fonction, c'est le courant. Donc on a déjà montré que UC de t est égal à CE exponentielle moins t sur tau. Et pour le courant, les autres c'est moins E sur R fois l'exponentielle moins t sur tau. Donc on prend la fonction FCQ. Donc bien sûr Q est égal à C fois UC. Donc on aura CE exponentielle moins t sur tau. La dérivée de la fonction, c'est le courant. Le courant, c'est déjà déterminé, c'est moins E sur R fois l'exponentielle moins t sur tau. Donc pour trouver l'équation de la trajectoire de phase, il faut trouver une équation entre la dérivée de la fonction et la fonction, c'est-à-dire une équation entre I et Q, et il faut éliminer le temps. Pour cela, on va prendre l'équation numéro 1. Donc l'exponentielle moins t sur tau est égal à CQ divisé par CE. Et on va remplacer l'exponentielle moins t sur tau dans l'équation numéro 2. Qu'est-ce qu'on va voir? I est égal, c'est moins E sur R fois Q sur CE. Alors on simplifie par E, on aura c'est moins Q sur RC. Alors ça, c'est ça l'équation de la trajectoire de phase pour le cas du circuit RC T-charge. Alors ça, c'est une équation Y est égal à AX. C'est une droite qui passe par l'origine. Donc, moi, je vais le deuxième donc, on va tracer la gamme de la fonction liée, le courant en fonction de la fonction liée à Q. On va prendre quelque chose comme ça. C'est l'équation de la trajectoire de phase. Alors, l'orientation de cette courbe, c'est dans ce sens. C'est-à-dire le point, il y a le point P0, caractérisé par l'instant t égale à 0. Et ce point, c'est le point P infini, caractérisé par t tend vers plus l'infini. Donc les coordonnées, ce point c'est 0, 0, c'est clair, c'est 0, 0. Le point marquage, on va le déterminer maintenant. Alors, pour t tend vers l'infini, qu'est-ce qu'on a? Alors, lorsque t tend vers l'infini, UC peut-être à 0. Alors, si UC est égal à 0, Q est égal à Q de l'infini est égal à 0. Et le courant est égal à 0. Donc, j'ai le point à l'instant t tend vers plus l'infini, il est caractérisé par 0, 0. Donc, Q est égal à 0 et le courant est égal à 0. Donc, il y a le point initial. Alors, c'est-à-dire pour t est égal à 0. Alors, à t est égal à 0, on dit UC est égal à E. C'est-à-dire que Q de 0, c'est E. Donc, on a fait un Q, on a est caractérisé par CE. Et pour le courant, on dit c'est moins E sur R. Donc, le courant il est négatif. C'est exactement, le courant on a un dit négatif. L'indice c'est moins E sur R. Donc le point P0 il est caractérisé par les coordonnées CE et sur l'axe des ordonnées c'est